Les vidéos que tu vois derrière moi ont tous été virales sur Instagram et TikTok. Marcus Lawrence, 2 800 000 vues. Eric DLG, 1 500 000 vues. Kelly Massol, 1 35 000 vues. Yomi Denzel, 4 500 000 vues. Et toutes ces vidéos ont été montées par moi, sauf pour Yomi Denzel. Et des vidéos virales comme ça, j'en ai monté plein pour différentes personnes. Et donc, je suis légitime pour partager avec toi les secrets pour monter des vidéos short virales. Et donc, sois attentif et prends des notes, car si tu rates une seule étape de cette vidéo, tu peux dire adieu à ton rêve de devenir viral un jour. On commence. Déjà, avant de me rendre dans mon logiciel de Premiere Pro, aussi tu utilises CapCut, pas de souci. Tu dois absolument connaître les 5 éléments qui rendent une vidéo virale. Premier élément, le hook. Le hook, c'est les 3 premières secondes de ta vidéo. Évite de commencer tes vidéos de cette façon. Salut, je m'appelle Joël. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager ceci. Vous savez, dans la vie, hello les gars, comment vous allez? J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous croire, moi, ça ne va pas du tout marcher car c'est de la merde. Tu dois directement aller droit au but. Exemple, le montage vidéo m'a rendu millionnaire et toi aussi tu peux le faire. Je t'explique en 3 étapes simples. Tous les créateurs de contenu sont des menteurs et avec les conseils qu'ils te donnent, ta chaîne YouTube ne va jamais exploser. Avec ce type d'intro, tu attires déjà la curiosité de ton spectateur dans les 3 premières secondes. Parce que tu dois savoir, les gens sur TikTok ou sur Instagram sont habitués à faire ça. Oups. Donc s'il tombe sur ta vidéo et qu'au lieu d'aller droit au but, tu commences par les salutations, il va tout simplement te zapper. Donc va directement droit au but pour capter son attention dans les 3 premières secondes de la vidéo. Deuxième élément, c'est le dynamisme de la vidéo. Ça, c'est une vidéo de Marcus à l'état brut. La plus grosse galère financière qui m'est arrivée, honnêtement, je ferais même pas. 2 sur 10. Ça, c'est la même vidéo que j'ai cutée et j'ai enlevé les silences. La plus grosse galère financière qui m'est arrivée, honnêtement, j'en ai tellement eu dans ma vie que je ne saurais pas te dire. Mais vas-y, 4 sur 10. Et ça, c'est la même vidéo que j'ai dynamisée de malade. La plus grosse galère financière qui m'est arrivée, honnêtement, j'en ai tellement eu dans ma vie que je ne saurais pas te dire. Mais vas-y, je vais raconter. 10 sur 10. Est-ce que vous avez senti la différence? La dernière vidéo, et contrairement aux 2 premières vidéos, est dynamique et plus agréable à écouter. Et voici à quoi ressemble la timeline des 2 premières vidéos. Première vidéo, deuxième vidéo. Sur la deuxième timeline, on a un cut qu'on appelle cut basique. Et sur la troisième timeline, on a un cut qu'on appelle L-cut. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment les faire lors du tutoriel. Troisième élément, ne mets pas les sous-titres en bas de ta vidéo, mais plutôt au milieu de ta vidéo, limite sous le menton. Comme ça, lorsqu'un spectateur tombe sur ta vidéo, il regarde ton visage et lit le texte en même temps. Et en ce qui concerne la couleur, faut qu'elle soit lisible. Certains créateurs ont des brandings définis, comme par exemple Kelly Massol qui n'utilise que du rose et du blanc. Par contre, Yomi Denzel, il utilise le jaune, le vert, le rouge, le blanc. Et parfois, il ajoute des emojis. Bref, ce que j'essaie de dire ici, c'est que utilise les couleurs que tu veux, mais le plus important, assure-toi que c'est bien lisible. Quatrième élément qui permet à votre vidéo de devenir encore plus virale, c'est, bon, je vais vous le dire à la fin du tutoriel. Pareil pour le 5e élément. Pour le moment, je vais me rendre sur mon ordinateur dans mon logiciel Premiere Pro pour vous montrer le tutoriel et mettre en pratique les 3 éléments que j'ai cités. Les 2 éléments restants sont juste à la fin de ce tutoriel. Donc, ouvre bien les yeux et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, là, je suis dans le logiciel Premiere Pro. Et pour toutes les personnes qui n'auraient jamais utilisé Premiere Pro, petit tutoriel rapide en 15 secondes. D'abord, il y a 4 panneaux. Ce panneau, c'est l'endroit où vous allez ajouter vos vidéos. Ce panneau, c'est l'endroit où vous allez prévisualiser vos vidéos. Ce panneau, c'est l'endroit où vous allez cutter vos vidéos. Et ce panneau, c'est l'endroit où vous allez regarder les vidéos que vous êtes en train de cutter et de modifier. Vous allez ajouter vos fichiers ici. Vous aurez juste à double-cliquer dessus et vous choisissez la vidéo que vous voulez choisir. Ensuite, vous venez ici en bas, vous faites nouvel élément et vous cliquez sur séquence. Donc, vous donnez un nom à votre séquence ici. Moi, je vais dire short viral. Ici, je vais venir dans réglage et je vais configurer les paramètres. Puisque c'est une vidéo verticale, la taille de l'image, c'est de faire 1080, 1920. Ensuite, je vais faire OK. Voilà, vous allez voir que la séquence va s'afficher ici, short viral. Et vous allez voir que le format TikTok aussi ici. Donc, je peux arranger ici comme ça. Voilà. Maintenant, petit secret pour essayer d'aller plus vite, venez ici. Vous cliquez dessus et vous restez dans vertical. Lorsque vous voulez faire des vidéos TikTok ou Instagram, c'est le vertical qui est adapté. Donc, je vais venir faire glisser ma vidéo dans la timeline ici. Voilà. Je fais conserver les réglages existants. Ici, j'ai l'audio de la vidéo en question. Je vais venir faire glisser aussi dans ma timeline. Voilà. Ensuite, je vais venir sélectionner les deux. Je fais clic droit. Je vais venir sur synchroniser. Je fais OK. Comme ça, je vais synchroniser la vidéo et le son. Une fois que c'est fait, je n'ai plus besoin du son de la caméra. Donc, je vais juste le supprimer. Je fais supprimer et voilà. Et puisque le son original est un peu trop bas, je vais juste l'augmenter. Pour l'augmenter, c'est très simple. Clic droit. Je viens ici dans gain audio et j'augmente le gain à 10 par exemple. Voilà, 10 c'est bon. Voilà, maintenant je clique sur ma vidéo et je viens dans option d'effet ici pour vraiment arranger ma vidéo. Comme ça, je suis sûr que je suis vraiment au milieu. Voilà, je peux zoomer légèrement. Voilà, comme ça ma tête est vraiment au milieu. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est le cut de la vidéo. Et comme je vous le disais, l'introduction de la vidéo, c'est-à-dire le hook, est très important. Et moi, voici le hook que moi j'ai fait dans cette vidéo. Je gagne 3 000 € par mois avec mon métier de monteur vidéo freelance. Et voici 4 étapes pour que toi aussi tu fasses pareil.
Voilà, ça c'est un hook qui est bien accrocheur. Maintenant, je vais enlever les parties où je me suis répété, où j'ai fait des erreurs. Je fais comme ça, cut, je viens ici. Cut, je viens ici, voilà. Alors, petite astuce, comme vous le reconstatez, je n'utilise pas la souris pour faire le cut. J'ai juste configuré mes raccourcis clavier pour aller très très vite. Je vais pas tarder dessus, je vais vous le montrer rapidement. Vous allez venir ici dans édition, raccourci clavier. Dans la barre de recherche ici, vous allez taper ce que vous voulez. Je vais mettre à l'écran les différents trucs que vous devez taper et les touches avec lesquelles vous pouvez le configurer. En tout cas, ce que moi j'ai fait. On est reparti. Une fois que c'est fait, vous venez ici dans OK. Donc là, je vais faire le cut de mon côté très rapidement. Ok, j'ai fini de faire le cut et dans un premier temps, on va voir ce que ça donne. 3 000 € par mois avec mon métier de monteur vidéo freelance et voici 4 étapes pour faire pareil. Première étape. Voilà, si vous avez bien suivi, vous allez voir que c'est pas encore dynamique. Et comme je le disais, pour faire des cuts dynamiques, il faut faire des L-cuts. Donc, on va voir comment faire des L-cuts. Donc, vous allez venir ici. Là, je vais bien zoomer. Je vais couper. Et je vais venir ici. Je vais couper légèrement. Je vais revenir en bas pour le prolonger. Voilà, vous allez voir qu'on voit toujours la bande son en bas. Comme ça, dès que ceci finit, ça commence directement avec l'autre. Ok, donc vous allez venir ici. Là, je vais bien zoomer. Et au bord ici, je vais venir couper l'avant. Dès que je coupe l'avant, je vais le remettre en bas ici et je vais le prolonger. Voilà. Comme ça, si vous regardez bien, vous allez voir qu'au moment où l'audio se termine sur cette bande, ça recommence ici en même temps. Ça permet d'être dynamique. Donc, je vais refaire ça aussi pour les autres très rapidement. Je viens ici, je cut, je viens ici, je cut aussi. Et ici, je vais le mettre en bas et je vais le prolonger comme ça. Voilà. Je viens devant aussi, je fais encore pareil. Je cut ici, ici je cut et je vais juste prolonger comme ça. Voilà. Donc, assurez-vous que vous n'abusez pas aussi trop. Sinon, si vous le faites trop rentrer dedans, ça risque de casser le rythme. Ok, maintenant que j'ai fini, voici à quoi ressemble ma timeline. Donc, voici ce que ça donne. 3 000 € par mois avec mon métier de monteur vidéo freelance et voici 4 étapes pour faire pareil. Première étape, ne sois pas le monteur vidéo qui monte tout type de vidéos. Spécialise-toi dans une catégorie de vidéos. Il y a des vidéos de podcast, des vidéos face caméra, des vidéos de vlog. Voilà, vous avez vu la différence. Ok, maintenant on va ajouter les tests. Et pour ajouter les tests, je vais venir ici dans option d'effet, juste la petite flèche qui est ici, je clique dessus et je viens sur test. Voilà. Ensuite, vous allez voir ici transcription. Vous cliquez sur transcription. Vous venez sur les 3 points qui sont ici, vous cliquez dessus et vous allez voir générer une transcription statique. Je clique dessus. Préférence, il y a la langue que vous devez changer. Vous mettez ça en français. Moi, je viens ici et je fais français. Dès que je fais français, je viens ici et je fais transcrire. Voilà, maintenant la transcription est faite. Maintenant, pour l'écrire dans ma timeline, je viens ici sur sous-titres, je clique dessus et je fais créer sous-titres à partir de la transcription. Vous venez ensuite sur création des légendes. Donc, voici les sous-titres qui sont apparus en jaune et déjà sur ma vidéo, vous allez voir que c'est pas trop lisible. Donc, je vais tout sélectionner, je double-clique dessus. Ensuite, ce panneau objet graphique essentiel va apparaître. La police, je peux changer la police, je peux mettre Montera par exemple. Voilà, il y a la police Montera. Je vais mettre ça en majuscule, je mets ça en majuscule comme ça. Je peux augmenter la taille de la police avec ici. Voilà, moi je vais le mettre à 70. Voilà, 70 c'est bon. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, vous voyez que c'est surchargé et ce n'est pas encore en dessus de mon montant. Et le pire, c'est même pas encore lisible. Donc, je vais venir ici en bas, dans ombre, la partie où on a écrit ombre. Vous allez venir ici, tout en bas ici. Vous allez augmenter l'ombre. Voilà, vous pouvez augmenter l'ombre à au moins 13. Donc là, c'est lisible. Et bien évidemment, je peux ajouter les couleurs. Donc, pour le moment, puisque c'est surchargé, je vais juste l'arranger. Ensuite, je vais venir ici tout en haut, là où on a écrit zone, juste ici, pour faire monter mon test. Voilà, comme ça, c'est au niveau de mon menton, au milieu, comme ça. Voilà. Maintenant, puisque c'est surchargé, je vais l'arranger très rapidement. Et pour l'arranger, c'est très simple. C'est en fonction de ce que je dis que je vais arranger le test. Donc, je viens ici, je vais écouter le début. Je gagne 3 000 € par mois. Je vais cutter. Ensuite, sur cette partie, c'est je gagne 3 000 € par mois seulement qui va rester. Donc, je vais tout sélectionner. Je vais sélectionner tout ce qui est en arrière. Je vais l'enlever. Voilà. Vous allez voir que ça revient un peu en bas. C'est pas grave, on va arranger ça. Pareil, la suite, je dis quoi? Avec mon métier de monteur vidéo freelance. Donc, je viens ici. Je vais enlever tout ce qui est en haut. Ça commence à partir de avec mon métier de monteur vidéo freelance. Là, ça va être 3 lignes. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez faire soit 2 lignes ou 3 lignes. Mais le plus souvent, moi, je fais juste 2 lignes. Donc, vous avez compris le principe. Vous allez le faire pour la suite également. Donc, voilà. Maintenant que j'ai arrangé les tests, vous allez voir que maintenant, ça fait 2 lignes. Et je vais le remettre au milieu. Donc, je sélectionne tout. Je vais venir ici dans objet graphique essentiel. Et je vais le remettre sous mon menton. Voilà. Comme ça, dès qu'on regarde dans mes yeux, on peut lire aussi le test en même temps. Maintenant, je vais vous montrer un aperçu. 3 000 € par mois avec mon métier de monteur vidéo freelance. Et voici 4 étapes pour faire part. Voilà. Donc maintenant, je vais ajouter les couleurs. Et pour ajouter les couleurs, c'est simple. Je vais cliquer sur un test. Je viens en bas. Vous allez voir ici, fond. Voici la couleur. Donc, je peux décider que de mettre le test qui est en haut en couleur. Donc, le test qui est en haut, je vais le mettre en jaune. Voilà. Comme ça, c'est en jaune. Et maintenant, ici, on est en bas. Et ici, je vais mettre le bas en jaune. Il suffit juste de venir double-cliquer dessus, de sélectionner le test du bas, de venir dans fond et de choisir la couleur. Ça, je vais mettre ça dans noir et je fais OK. Donc, je vais faire pareil pour toute la suite. Voilà. Donc, je choisis 3 couleurs, le jaune, le vert, le rouge. Un peu comme Marcus Lawrence et Yomi Denzel. OK. Maintenant que c'est fait, voici ce que ça donne. Je gagne 3 000 € par mois avec mon métier de monteur vidéo freelance et voici 4 étapes pour faire pareil.
Voilà, vous allez voir que ça prend déjà bien. Donc pour récapituler, on a abordé le hook. Le hook, dans les 3 premières secondes, doit directement aller droit au but. On a abordé le cut dynamique. Ne fais pas des cuts basiques, fais des L-cuts. Ensuite, on a abordé le test. Le test, en plus de la visibilité qui est très importante, le test doit juste rester au milieu, soit en bas de votre menton. Ok, maintenant venons au 4e point, qui est de faire animer la vidéo. Et l'animation comporte pas mal de trucs différents. Il y a les illustrations, les zooms, les overlays, les transitions. Pour les illustrations, si vous voulez trouver des vidéos, vous pouvez aller sur pexel.com. Vous venez ici et vous cliquez sur télécharger. Pour les icônes, vous allez sur flaticone.com. Vous cherchez ce que vous voulez. Pareil, vous téléchargez. Voyons donc comment ajouter les illustrations. Ok, donc ici, j'ai créé un dossier illustration où j'ai mis mes illustrations. Je clique dessus. Ensuite, j'ai mes vidéos ici. Voilà. Il suffit juste de prendre la vidéo et de le faire glisser dans la timeline comme j'ai fait ici. Pareil pour les icônes. Donc, maintenant que j'ai fini de faire ça, voici ce que ça donne. Je gagne 3 000 € par mois avec mon métier de monteur vidéo freelance. Et voici 4 étapes pour faire pareil. Première étape, ne sois pas le monteur vidéo qui monte tout type de vidéo. Spécialise-toi dans une catégorie de vidéos. Alors ça, c'est les illustrations. Maintenant, voyons les zooms. Il y a 2 manières de zoomer. Il y a le zoom qui est brut, c'est-à-dire quitter d'un plan à un autre. Et il y a le zoom progressif. Donc, voici le zoom brut. Le zoom brut, je vais cliquer ici, je vais venir dans option d'effet et je vais augmenter l'échelle. Ce qui fait qu'on passe d'un plan plus éloigné à un plan plus rapproché. Voilà, ça c'est le zoom brut. Maintenant le zoom progressif, je viens sur ma vidéo, je clique toujours sur ma vidéo dans option d'effet, je vais venir sur échelle et je vais activer une clé comme ça et comme ça. Ensuite, je vais venir un peu devant, voilà, et je vais augmenter la clé. Ce qui fait que ça va faire un zoom progressif. Voilà, vous pouvez vous amuser avec ça comme vous voulez. Maintenant, j'ai parlé des overlays et des transitions. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de faire les transitions. Pour ma part, voici la transition que j'ai ajoutée. Lorsque je viens ici, voilà, vous voyez ce qui a fait, c'est ce que moi j'ai ajouté. Et les trucs comme ça, on appelle les overlay transitions. Et des transitions comme ça, j'en ai mis au moins 10 dans ce pack gratuit que vous trouverez en description. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, deuxième manière d'ajouter les transitions, c'est de venir ici dans Fenêtre, Extension, et vous allez voir ici Premiere Composer. Si vous n'avez pas Premiere Composer, le lien aussi en description, c'est totalement gratuit sur Premiere Pro. Donc, vous venez ici dans Start Pack, ici dans Transition, voilà. Lorsque je clique dessus, vous allez voir qu'il y a les transitions de swatch. Et ce qui est bon avec Premiere Composer, c'est qu'il y a déjà le bruitage même en bas. Donc je clique dessus et je vais venir ici sur Ads. Voilà. Ensuite je vais le placer ici comme ça. Ici c'est bon. Et voici ce que ça donne. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout au long de la vidéo, mais n'abusez pas aussi des transitions. Il ne faut pas que ça fasse trop de bruit. Mais pour les illustrations, à partir du moment où ça rentre dans le sujet de la vidéo, vous pouvez ajouter les illustrations ou encore les icônes. Maintenant, 5e truc qu'on va ajouter, c'est bien évidemment la musique. La musique est très cruciale dans le montage de vos vidéos short. C'est la musique qui vient couronner le tout. Et le plus important, vous devez vous assurer que ces musiques sont libres de droit. Pour les musiques libres de droit, vous allez juste sur YouTube, dans la barre de recherche, vous pouvez taper TikTok Music Background. TikTok Music Background. Voilà, vous allez voir pas mal de musiques qui sont gratuites et qui sont vraiment stylées. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de venir sur YouTube. J'ai mis dans la description des musiques gratuites, des effets sonores gratuits, ainsi que des overlays gratuits que vous pouvez trouver juste en description. Tout ce que vous avez à faire, c'est de liker cette vidéo. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Donc pour ajouter la musique, c'est très simple. Je prends la musique et je le fais glisser juste en bas ici comme ça. Donc là, je peux l'arranger. Vous pouvez diminuer le volume de la musique en venant, clic droit, vous venez ici dans Gain Audio, vous diminuez le volume. Ici, je vais mettre à moins 10 ou bien moins 15. Voilà. Pareil pour les bruitages, je prends le bruitage et je le mets à un endroit de la vidéo où je veux qu'il y ait du bruitage tout simplement. Alors maintenant que tout ça est fait, voici ce que ça donne sur mon écran. Je gagne 3 000 € par mois avec mon métier de monteur vidéo freelance et voici 4 étapes pour faire pareil. Première étape, ne sois pas le monteur vidéo qui monte tout type de vidéo. Spécialise-toi dans une catégorie de vidéos. Il y a des vidéos de podcast, des vidéos face caméra, des vidéos de... Donc voici comment vous devez faire pour monter des shorts virales. Je vous ai donné l'essentiel. Bien évidemment, il y a d'autres manières de faire des shorts encore avec After Effects ou CapCut. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, vous aurez juste à cliquer dans le lien dans la description. Il y a un drive dans lequel j'ai tout mis. Les transitions, les overlays, les musiques, les effets sonores. C'est gratuit. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai personnellement. On se dit à très vite. Je vous aime.